Que faire après une rupture amoureuse? Comment réagir? Comment oublier son ex et passer à autre chose? Bienvenue à toi. Ce podcast traite donc l'après-rupture. La rupture amoureuse est un événement de vie très compliqué. D'ailleurs, selon une étude appelée l'échelle de stress de Holmes et Rahe, sache que c'est l'événement de vie le plus douloureux après le décès d'un conjoint ou d'un enfant. Il est donc tout à fait normal que tu puisses être très mal. Je vais te présenter les 4 étapes importantes à suivre pour ta reconstruction. Ces étapes sont liées les unes aux autres et tu ne peux pas passer une étape sans avoir réalisé la précédente. Il y a une logique. Cela reste, bien entendu, que mon simple avis bienveillant. La première étape est la compréhension. Avant toute chose, il me semble essentiel que tu comprennes les motifs de la rupture. Tu t'interroges peut-être sur le sens de cette démarche et te dis « À quoi bon? Il ou elle m'a quitté. Stop, c'est fini, je veux plus entendre parler d'elle ou de lui. » En effet, tu peux décider de ne pas chercher à comprendre et passer à autre chose, et si tu y arrives, tant mieux. Mais tu ne serais pas en train d'écouter ce podcast si c'était si simple que cela. La compréhension va te permettre de savoir où tu as failli et où tu dois travailler pour toi, pas pour ton ex. Je pars du principe que nous avons besoin de nous développer sans cesse. La vie est une recherche constante de l'amélioration de soi. Dans ce cas, il faut réaliser que ton ex t'a aimé et t'aime probablement encore. Mais s'il ou elle a pris la décision d'arrêter la relation à cause de certains de tes comportements, ces motifs ne peuvent que t'aider à progresser. Sache que la relation amoureuse révèle les comportements les plus ancrés. Dans une relation pure et authentique, on se dévoile avec profondeur et sincérité. C'est donc l'espace idéal pour grandir. Il s'agit simplement d'entendre les raisons de ton ex. Écouter ce qu'il ou elle te reproche pour ne pas rester sur des interprétations et être sûr de ce qui n'allait pas. Pour imaginer cela, imagine-toi à l'issue d'un entretien d'embauche où tu ne sais pas si tu as réussi. Ou encore pire, tu penses avoir assuré et tu reçois simplement un email t'informant que ta candidature n'a pas été retenue. Aucune autre précision. Comment peux-tu te remettre en question et comment peux-tu t'améliorer si tu ne sais pas là où tu as failli? Tu as peut-être déjà vécu cette situation et c'est exactement la même chose dans le cadre de la rupture amoureuse. N'oublie pas que même la personne qui quitte souffre aussi, différemment certes, mais elle n'a pas pris cette décision avec enthousiasme en général. Tu n'as pas un ennemi en face de toi, mais une personne que tu as aimée et aimes sûrement toujours. Cela devrait t'aider à appréhender ce dernier échange avec ton ex avec un petit peu plus d'empathie. Je te conseille d'échanger avec ton ex de vive voix. Ne pas faire cela par message, surtout pas. On sait bien que les messages sont source d'interprétation. Essaye de le ou la voir en direct ou par téléphone si tu n'as pas d'autre alternative. Durant l'échange, il ne faut surtout pas essayer de convaincre ton ex de changer d'avis car à ce stade, quoi que tu dises, rien n'y changera. Sa décision a été mûrement réfléchie et personne ne change d'avis dans la foulée. Ton ex aura besoin de se conforter, de prendre du recul et de rester crédible. Alors ne perds pas ton temps à faire le commercial en négociant, c'est inutile. Attention, tu vas peut-être entendre des reproches sur lesquels tu ne vas pas être d'accord. Imagine par exemple que ton ex te reproche d'être trop près de ta famille alors que le sens de la famille est pour toi une valeur très importante. Tu réaliseras qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans cette relation, que vous n'étiez peut-être pas si compatibles et raccord. Au final, était-ce la bonne personne? À l'issue de la compréhension, je te conseille de partir sur une bonne impression. Pourquoi pas un message envoyé après votre conversation? Comme on dit, les paroles s'envolent mais les écrits restent. Sois certain que ton ex lira et relira ce message. L'idée est de ne pas être agressif ni provocateur, mais compréhensif. Tu ne dois pas forcément t'excuser, mais annoncer que tu as compris et que tu regrettes d'en être arrivé là. Reformule ces propos, c'est important. Ça prouve que tu as intégré les choses. C'est une sorte de « Ok, j'ai compris, sans rancune, prends soin de toi ». Pas besoin de préciser que tu l'aimes encore, etc. Reste factuel. Alors, attention, ce n'est pas un message de reconquête, il n'y a aucune technique de manipulation derrière tout ça. Ça te permet simplement, pour toi, de marquer la compréhension. Tu actes cela. Au passage, si elle envisageait de te recontacter par la suite, sache qu'on revient plus facilement vers une personne qui s'est montrée mature et réfléchie, car les séparations sous fond d'hystérie, d'insultes et de quiproquos créent des sentiments négatifs et parfois irréversibles. La compréhension te permet de marquer une fin, de valider avec toi-même que c'est terminé. Ça t'aidera pour ton travail. Tu rentres donc dans la phase d'acceptation qui est l'étape numéro 2. Tu es donc informé et certain des motifs de rupture.
Tu as laissé ton ex avec maturité et dignité. N'oublie pas que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il ou elle t'a dit. Cela doit être cohérent avec tes valeurs et qui tu es. On ne change pas pour quelqu'un. On s'améliore si ce qui nous est reproché nous semble important. Si par exemple on te reproche ta jalousie, ta possessivité, ton manque d'initiative et que tu as déjà souffert de ces comportements et souhaites t'améliorer. L'acceptation est une étape extrêmement importante car elle va te permettre d'entamer le processus de deuil. Le deuil de cette relation doit être fait dans tous les cas car si vous deviez vous remettre ensemble par la suite, ça ne sera pas pour reprendre cette relation mais en créer une autre. On ne reconstruit pas une maison qui s'est effondrée en réutilisant les mêmes matériaux. Non, on bâtit autre chose. Un deuil ne peut pas s'effectuer si on reste dans le déni. Ça te paraît évident, mais pourtant, combien de personnes prétendent comprendre et accepter la rupture alors qu'ils continuent à espérer, attendre et compter les jours? Et ça, c'est le déni. Si tu ne vis pas cette étape, tu n'avanceras pas. Tu risques de faire tout un tas d'interdits que nous verrons plus tard. Tu resteras bloqué. Alors lorsque je dis que nous verrons les interdits plus tard, c'est parce que je dédierai un podcast à cela. Mais en résumé, les interdits sont des comportements et actions que tu trouves judicieux et intelligents sur le moment, mais qui ne font que rendre la situation encore pire. Cela peut paraître idiot, mais il faut que tu te le dises, c'est fini. Regarde-toi dans un miroir, écris-le, prends un temps de méditation, mais accepte-le. Votre relation est terminée. Je sais que c'est dur, mais crois-moi, c'est impératif pour ton bien-être. Désormais, et pour marquer l'acceptation, tu dois rentrer dans la phase de no contact, qui est l'étape 3. No contact, silence radio, appelle cela comme tu veux, c'est pour moi la même chose. Je ferai un podcast dédié à ce sujet avec plus de précision. Ici, je vais aborder les grandes lignes. Retiens que ce no contact est nécessaire pour ton bien-être. Le no contact ne doit pas être une stratégie, mais un moyen pour toi de couper les liens, de prendre du recul. Si tu vois cela comme une technique de reconquête, c'est simple. Tu vas compter les jours, attendre, stagner, reculer et tu finiras par craquer. Le no contact, ce n'est pas une histoire d'une semaine, 2 semaines, 10 jours, 3 mois. Non, c'est définitif. L'idée est de retirer ton implication. La relation est terminée de toute façon, tu l'as compris et accepté. Tu ne dois plus la contacter et comme je te l'ai dit, c'est de façon définitive. Alors je sais que tu prends peur à l'écoute de cette dernière phrase, mais si tu n'intègres pas cela, tu es dans une logique de reconquête et tu ne travailles pas réellement sur toi. Tu n'es que dans l'attente, tout simplement. Ton cerveau ne pourra jamais intégrer la rupture. Cela ne veut pas dire que vous ne vous retrouverez jamais, attention, mais simplement que si tu adoptes, encore une fois, cette attitude de distance juste pour faire réagir ton ex, ça va à l'encontre de la reconstruction. Le no-contact te permet de continuer ce fameux travail de deuil entamé. Tu ne pourras pas avancer et t'améliorer si tu restes focalisé sur ton ex. Le no-contact comprend tout type d'échange, y compris les likes sur les réseaux sociaux, poster des citations pour attirer son attention ou autre chose ridicule. Tu dois t'absenter, disparaître de sa vie et prendre soin de la tienne. Tu ne dois plus te préoccuper de ce qu'il ou elle devient. Le fait de ne plus avoir de nouvelles de ton ex t'évite de maintenir le lien, l'illusion et l'espoir. Cela va te permettre de te préoccuper de toi car si tu te soucies de ton ex, tu t'oublies toi. Il faut donc désormais te recentrer. C'est l'étape numéro 4. Il est enfin temps de te ressourcer, de te comprendre, de prendre soin de toi, d'écouter tes émotions. Pas besoin de préciser que le no-contact est encore d'actualité, bien entendu, durant cette période. Tu peux éventuellement te faire aider, il n'y a aucune honte à ça. Psychologue, sophrologue, énergéticien, magnétiseur, bref, il y a une multitude de thérapeutes qui peuvent t'apporter leur soutien durant cette période. Je te conseille d'éviter, par exemple, les voyants. Non pas que je dénigre ces activités, mais ça risque tout simplement de maintenir une illusion et de changer ton comportement par rapport à ce que tu vas pouvoir entendre. Et ça n'est pas bon du tout. À ce moment, le plus important, c'est toi. Tu dois retrouver ta valeur, ton entièreté, ta confiance et ton estime qui ont forcément été malmenées lors de cette rupture. Profite de ce moment privilégié, il n'est qu'à toi. Si tu es dans cette période, je sais que c'est très compliqué. Ton humeur est sujette à des variations importantes. Tu passes par toutes les phases, tristesse, colère, déprime. Et c'est normal, tu es en deuil, je te le rappelle. Ton envie de contacter ton ex peut être parfois très prenant. Mais rappelle-toi que tu ne dois pas le faire. D'ailleurs, quel est le pire ? Souffrir en silence et conserver sa dignité, ou souffrir car tu as tenté une approche en vain. Tu as par exemple envoyé un message qui est resté sans réponse, ou alors, encore pire,
tu as reçu une réponse et qui te laisse la possibilité d'en faire 1000 interprétations. J'ai pu entendre des conseils sur d'autres chaînes durant le no contact, comme « fais-en 2 fois plus que ton ex »,« sors, teste de nouvelles choses, sois attirant, poste à fond sur les réseaux, change ta photo de profil ». Mais non, tu n'es pas dans la représentation. Si tu fais ça, tu ne penses encore qu'à ton ex et à lui prouver les choses. Fais-les uniquement si tu en ressens le besoin. Pour toi. Ne va pas faire du saut en parachute et le poster sur les réseaux juste pour impressionner ton ex alors que tu as peur du vide. C'est ridicule. De la même façon que si tu te mets à poster régulièrement sur les réseaux sociaux alors qu'avant tu n'en faisais rien, ne penses-tu pas qu'on te voit arriver à des kilomètres? Pourquoi d'un coup tu as besoin de prouver que tu vis ta best life alors que tu ne le faisais pas avant, tout en étant heureux avec ton ex? Tu dois prendre soin de toi et faire les choses que tu aimes. Et parfois, ça peut être très simple. Voir des amis, voir la famille, passer du temps avec tes enfants si tu en as, te faire plaisir via du shopping, des soins, du sport, méditer, lire, cuisiner, chanter, danser, regarder une bonne série, prendre soin de son logement. Et tu n'as pas besoin de gros moyens pour ça. Tu peux simplement changer de disposition les meubles, repeindre un mur ou acheter quelques éléments de décoration. Mais surtout, travaille sur toi. Le développement personnel est important. Selon ce que tu as identifié et compris dans l'étape 1, travaille en fonction pour devenir la meilleure version de toi-même. Durant cette phase, j'aurais tendance à te déconseiller de chercher une nouvelle conquête. Cette relation sera forcément pansement. Tu n'es pas prêt à ça. Tu dois penser à toi et travailler sur toi au risque de commettre les mêmes erreurs. Puis, tu admettras que ce n'est pas très respectueux pour la personne en face d'être utilisée pour combler le manque de ton ex. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. À l'issue de toutes ces étapes, ne me demande pas une durée, cela dépend des individus. Tu pourras enfin te poser la question suivante de façon naturelle et réfléchie. Étions-nous faits pour être ensemble? Ai-je encore envie de cette personne dans ma vie? Ce premier podcast dédié à la post-rupture est terminé. La rupture amoureuse est un événement de vie très compliqué. J'espère que ce podcast t'aura été utile et qu'il t'aura fait du bien. Si tu souhaites un avis objectif sur ta situation, n'hésite pas à me contacter par email. N'oublie pas qu'il s'agit de mon avis en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.